Seattle est une ville d'environ 600 000 habitants située sur la côte Pacifique, au nord-ouest des États-Unis. Notre économie est très diversifiée. Boeing pour l'aviation et Microsoft pour les logiciels sont les deux piliers de notre économie. Les secteurs de la médecine et de la santé représentent une autre part importante. Il y a aussi les technologies de l'information et de nombreuses petites entreprises. Dans les années 80, des citoyens ont constitué l'organisation appelée Seattle Durable. Cette organisation a travaillé avec les décideurs et d'autres acteurs locaux pour introduire l'idée de durabilité dans les politiques de la ville. Au bout du compte, au milieu des années 90, la ville a adopté un nouveau plan vers un Seattle durable. Le principal devoir moral de notre génération est de nous préoccuper du changement climatique. C'est déterminant pour l'avenir de notre ville. Au cours de l'année 2000, la municipalité a décidé de mettre en pratique le protocole de Kyoto. Nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 8% par rapport au niveau de 1990. Seattle Ville Lumière, compagnie d'électricité qui appartient à la ville, s'est engagée à avoir un bilan carbone nul. Seattle Ville Lumière a atteint cet objectif depuis 2005. Nous pensons que les solutions au changement climatique sont aussi des solutions à bien d'autres problèmes dans le monde, comme notre dépendance en pétrole étranger et le besoin de créer des emplois. Ce sont de formidables opportunités pour l'environnement, l'économie et l'emploi. Aujourd'hui, il y a plus de 900 villes aux États-Unis, soit plus de 80 millions de personnes qui agissent pour une réduction des effets sur le climat. L'action du maire de Seattle est très significative et il est remarquable qu'autant de maires se soient joints à cette initiative. Le message que nous avons essayé de transmettre avec les maires était que les États-Unis participeraient à l'effort mondial de lutte contre le gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et les autres effets sur le climat. Dans le passé, le système de transport aux États-Unis était centré sur l'automobile. À Seattle, nous avons pensé que ce n'était pas vraiment viable. Nous avons voulu combiner deux aspects. Nous assurer que nous pouvions offrir un système de transport urbain qui fonctionne dans le futur et aussi respecter l'environnement. Cela signifie avoir un plan en faveur du vélo pour convaincre les gens d'utiliser leur vélo plutôt que leur voiture. Et aussi un schéma piétonnier qui incite les gens à marcher pour les loisirs ou le travail plutôt que de prendre leur voiture. Des incitations telles que la zone de transport gratuite dans le centre-ville permettent aux gens de prendre des transports en commun gratuitement. C'est ainsi une façon facile de se déplacer sans avoir besoin de voiture. Il y a probablement 3 éléments à prendre en compte pour transformer de façon efficace un système de transport. Le premier consiste à assurer la coordination entre les communes. Il faut en effet travailler avec un grand nombre de partenaires pour changer la façon dont les gens se déplacent à Seattle. Le second prend en considération les coûts. Nous avons créé récemment une taxe sur les parkings privés dans la ville. Elle est utilisée pour payer les infrastructures de transport et les améliorations. Et le dernier, c'est de changer le comportement des gens. Nos résidents sont déjà très respectueux de l'environnement. Ils se déplacent à vélo ou en transport en commun. Il nous est donc facile d'affirmer, utiliser les transports en commun, c'est utile pour la ville et pour l'environnement. Au niveau national, le bâtiment représente environ 50% de la consommation d'énergie. Nous avons un nouveau programme pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants. Notre but est que l'efficacité énergétique augmente de 20%. Nous travaillons aussi à une meilleure autonomie en eau des bâtiments en construction. La nouvelle bibliothèque est un bâtiment entièrement en verre, très économe en énergie. Des dispositifs d'ombre incorporés au verre lui-même permettent d'améliorer la qualité de la lumière. Le bâtiment n'est pas totalement climatisé. L'air est pulsé à partir du plancher, au plus près des utilisateurs du bâtiment. Le programme appelé Densité Bonus donne la possibilité à des promoteurs de construire des bâtiments plus grands dans le cœur de la ville s'ils s'engagent à réaliser des bâtiments certifiés durables. En principe, même s'il est de plus grande taille, un bâtiment de haute qualité environnementale fournit à la société des bénéfices en termes d'économie d'eau et d'énergie. Et grâce à la contribution financière du promoteur, nous acquérons plus de logements sociaux.
High Point a été construit en 1942 et est resté habitation à loyer modéré jusqu'à seulement quelques années. Il est alors devenu un lotissement pour revenus mixtes. Nous devrions avoir 1700 logements. Environ 600 seront pour des ménages aux revenus modiques, originaires d'Asie et d'Afrique. C'est une véritable expérience de mixité sociale dans le logement. Nous avons remplacé les constructions vétustes utilisées pendant 50 ans pour loger des personnes à revenus faibles par des habitations économes et durables. L'évacuation des eaux de pluie se fait de manière naturelle. Ce quartier neuf, construit pour 50 à 100 ans, nécessitera beaucoup moins d'électricité et d'eau. Il présente par ailleurs de nombreux aspects écologiques. Le nouveau centre du quartier est un bâtiment de plus de 6000 mètres carrés. Il est couvert de panneaux photovoltaïques et il est chauffé grâce à la géothermie. En raison de ces choix et aussi des matériaux utilisés et de l'éclairage économe, le projet bénéficie de la certification bâtiment basse consommation. Il y aura beaucoup d'enfants à High Point. Nous comptons sur environ 1300 enfants quand nous aurons fini. Nous avons donc prévu beaucoup de cours de récréation, d'espaces ouverts pour les sorties et les jeux à l'extérieur. De plus, c'est un quartier que l'on peut parcourir à pied. La conférence de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, a vraiment marqué Seattle en ce qui concerne la durabilité. À cette occasion, le monde entier a porté son attention sur notre ville pour apprendre en matière de durabilité, alors que nous-mêmes apprenons encore sur ce sujet. Penser globalement et agir à l'échelle locale, c'est l'enseignement que nous avons tiré de cette conférence et c'est aussi ce que tous ont appris lors de cette réunion de l'OMC.